כן, כן. בוקר אור ושבוע טוב, בשם השם נעשה ונצליח ונרוויח לחיים טובים ולשלום. En ce dimanche 11 décembre et Yudzaïn du mois de Kislev. Shiur acheté par Deborah Pashtera Yekara, que Dieu bénisse elle et toute sa famille, sur tous ses chemins pour acheter ce shiur pour l'Askara de Moshe ben Pinchas. Zichronu Bracha, Roi Hashem Tenachenu Begana Eden, Elion, Vechol Ashorvim, Imo. Bichlal, Arachamim, Vaselechot, Bechain, Yehiratzon, Maramen. Tinish Patos, Roi Chaim, Veshelun, Daïter Dava, Be'ezrat Hashem. On pensera une grande achlama meira ou briut etana pour tous les malades d'Israël bichlalam. Meir, Soufan, Yakar, Ben, Ruth, Bezrat Hashem, ton épouse Sarah Batsassia, Moratimi Agdosha, Vatarasa, Bat Efrat Miriam Ben Esther, Chaya, Rochama Esther, Bat Rivka, Jonik Shlomo Ben Zeira, Bechen Joy Miriam Bat Sarah, Eric Shua Hay Ben Arlet, Kuka Anonsi Rachel Bat Silvet, Gezala, Chaya Bat Sarah, Lalou, Robin Amos Abraham, Chaim Ben Amaliach, je pense qu'il a dû être guérir, Talia, Simi, Bat, Virginie, Esther, et tous ceux qu'on ne connaît pas et ceux qu'on connaît et qu'on a oubliés. Elef Elfa Avdalim, les Nushmat, Hachem Betovren, Machlou Ben Sarah, Gisèle, Mazal, Bat Sipora, Roland Sion, Ben Miriam, Mordechai, Gérard, Yosef, Ben Israël. Et bien entendu, une grande arvacha, Batsacha, Bechom, Asedechem, Taskilu, Tassoru, Betarvichu, Be'ezrat Hashem. Et en même temps, tous ceux qui nous soutiennent particulièrement, pour qui on prie tous les jours. En tout cas, moi, personnellement, je prie pour tous nos tormim, Shacharit, Mincha et Arvit, chez Yelanou. Moshe, tu penseras à moi par rapport à... Que Dieu te bénisse. Ce matin, j'ai voulu avoir la boîte aux lettres si c'était, je dis non. Nous sommes avec un mot dans cette paracha qui arrive, les Tova V'Livracha, paracha de Vayeshev. La grande question qu'on va essayer de développer aujourd'hui, avec bien entendu l'aide de notre professeur Lévi Ayakar, pourquoi les tzadikim souffrent-ils tellement? Comme je vous l'ai dit hier, pendant Shabbat Kodesh, quand on observe les biographies, que ce soit de Abraham, des 10 épreuves d'Abraham, prends ton fils, va le charcuter, Yitzhak, qui se retrouve avec Rivka qui est prise de l'autre côté, qui met 20 ans pour avoir un enfant. Pourquoi tellement de souffrance? Yaakov, c'est celui peut-être qui a le plus souffert d'une certaine façon, et qui va puiser toutes ses forces jusqu'à avoir la jalousie de son frère, le fait de partir, le fait de se mesurer à Lavan, le truand, qui pendant 20 années va lui changer à chaque moment, chaque virage de sa vie, qui lui change ses femmes. On ne comprend pas tellement d'épreuves. Après, il quitte Lavan, il rencontre Esav, il quitte Esav, sa fille toute jeune se fait violer Dina, et Dina, Yosef, haï par ses frères, une querelle de frères, ce qui est plus terrible pour les parents. Quand les frères ne se parlent pas, ils le haïssent, ils le vendent, son fils disparaît, il ne sait pas où il est. On ne se rend pas compte. Et il finit avec la maladie. Et il mourra avec la maladie. C'est quand même quelque chose de difficile, mon cher Rabbeinu, qui endure des épreuves terribles, qui supporte sur lui les larmes de tous les enfants d'Israël. Il est dans le désert, il est constamment critiqué, jugé, accusé. Tu prends l'argent de la tzedaka, tu es un homme à femme. Mon cher Rabbeinu, comme ça dit la Gemara, comme ça dit Midrash. Et quand il arrive enfin à prendre son salaire, de rentrer en Eretz Israël, Dieu lui dit, là, tu crèves ici. Oh. Alors tout le monde connaît Tzadik Veralo, Shav et Tovlo. Avad Behemet, ce que j'aimerais décortiquer avec vous, c'est que quand Yaakov Avinu Vayeshev Yaakov, comme dit Rashi, demande un peu de vie paisible, les tzadikim n'ont pas de vie paisible. Alors vous savez qu'au niveau du Pshat, les tzadikim, ils ont déjà leurs problèmes personnels, et ils en ont. C'est pas qu'ils n'en ont pas. Ils ont des problèmes de finances, des problèmes de santé, des problèmes de famille, ils ont des problèmes d'accusation, ils ont des problèmes de tout, les tzadikim, comme des personnes ordinaires. Mais en plus de cela, ils ont les problèmes des autres. Ça veut dire que quand un tzadik qui est là, vous savez, le Yanouka, il était malade, le Rav Ishaïou Pinto, il est malade, il a des kilomètres de queue qui attendent à essayer de le voir, j'ai la rate qui se dilate, le menton coûte trop long, ma sœur n'arrive pas à se marier, mon fils est malade, mes parents n'ont pas d'argent, ils n'ont pas assez de leurs problèmes qu'ils ont les problèmes des autres. Lama. Parce que la question qui a envie d'exploser sur les lèvres de chacun de nous, mais il est où Dieu avec eux? C'est pas simplement, une personne qui est de façon logique, une personne qui est mécréante dans sa façon d'être, vulgaire, agressive, jalouse, critique, et ainsi de suite. Bon, on comprend pourquoi il souffre. À la limite, on vient récolter que ce que l'on a semé. Mais on a l'impression que les tzadikim, ils viennent récolter la mort quand ils ont fini de morfler. Donc, c'est un débat qui m'intéresse beaucoup, sur lequel, moi, personnellement, j'ai plus de 12 réponses différentes, qui passent du Pshat jusqu'au Sod, avec l'aide d'Hachem.
Et j'aimerais un petit peu vous entendre. Pourquoi, d'après vous, les tzadikim souffrent-ils autant? Alors, il y a 3 couloirs sur lesquels j'aimerais pénétrer. Le couloir du tzadik face à Dieu, qui est très intéressant. Le tzadik face à lui-même, c'est-à-dire à Dieu. Et puis de l'autre côté, les responsabilités du tzadik. Ce sont 3 choses différentes qui en réalité se situent, je dirais même à la pointe de toutes les réponses. La main, un tzaddik, on parle d'un tzaddik, on ne parle pas d'une personne qui est rachat. On parle d'un tzaddik, personne qui fait par exemple teshuva. Il est appelé tzaddik dans le ciel. C'est un rachat juste avant, maintenant Béhémet, il prend sur lui de faire teshuva. Quoi qu'il ait fait, il peut s'en sortir et devenir un grand tzaddik. Quoi qu'il ait dit, comme Rabbi Shimon ben Lakish, Resh Lakish, par exemple, okay, qui était chef de la mafia et qui a fait des choses, on peut comprendre jusqu'où il aurait pu aller, et il a fait teshuva, il est devenu un tzaddik gamour. C'est-à-dire, Aval lama be'etzem Rabbi Akiva, tzaddik gamour. Lama be'etzem nos tzadikim, pourquoi nos tzadikim souffrent-ils autant? Rabbi Israël, Alav Shalom de Sarcelles, avec la sclérose en plaques et des maladies, et Rabbi Moshe Ederi avec ses problèmes de cœur, le Rabbi, le Rav Ovadia Yosef avec ses problèmes de reins. C'est terrible, il y a des tzadikim qui sont dialysés tout le temps. Alors ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas des tzadikim, mais je veux dire, on attendrait un petit peu de soutien de la part de Dieu lui-même pour des gens qui sont à la pointe des règles et des lois juives. Et ils souffrent même plus que les autres. Combien on a vu de gens loin dans le profane, enfoncés dans l'assimilation, avoir que du bonheur presque. Une super voiture, super maison, super vacances, super santé, super enfant. Bon, ma corrépo. C'est une question qui a fait souvent tomber des gens de leur émouna. Combien de fois des gens ont dit à quoi ça sert? Regarde, depuis qu'on est devenu Shomer Shabbat, on mange kasher, c'est une catastrophe. Avant j'étais chiloni, j'étais pas du tout religieux. Ouais, tout allait bien pour moi. J'ai fait tchouva, ça a pu avec ma femme, l'argent c'est une catastrophe, les enfants ils sont révoltés à la maison. Depuis que j'ai rentré Dieu à la maison, l'obscurité s'est installée. C'est un petit peu ce que j'entends de certaines personnes, et ce depuis des décennies. Lama be'etzem zekoré. Alors vous voulez que je commence d'abord? Je commence. Un jour, un homme devait une très grosse somme d'argent à la banque. Très grosse somme d'argent. Et la banque lui avait hypothéqué sa maison. Donc il n'avait plus de maison, le pauvre. Seulement, il vivait dedans. Parce qu'il fallait arriver à la somme qui correspondait à la vente de la maison avant que la banque ne réagisse. Ce qui fait que cette personne, non seulement il avait un découvert, mais il n'arrêtait pas de tirer de l'argent. Je connaissais quelqu'un comme ça aux États-Unis qui avait un énorme découvert à la banque. Et malgré tout, il partait en vacances au Mexique, à Miami, à droite et à gauche. Et il dépensait. Il a même acheté une voiture et la banque le laissait. Pourquoi elle le laissait? Pour lui dire maintenant, nous sommes obligés de te prendre ta maison. Ton découvert, si tu ne le recouvres pas d'ici 1 mois, c'est ta maison qui est hypothéquée. On a un droit de pouvoir dessus. Et ils vont l'hypothéquer pour un très bas prix par rapport à ce qu'elle vaut réellement dans le chouk. Et résultat, ils vont se rembourser. Ainsi sont les Réchaïm. Quand je dis Réchaïm, c'est les profanes. Ce n'est pas Récha dans le sens méchant ou mécréant. Dans le sens loin de la Torah de la lumière. Ils ont un monde futur, leur maison, et elle est hypothéquée au fur et à mesure de leurs dépenses sur terre. Ils hypothèquent leur maison. Jusqu'au jour où, Dieu arrive au prix de leur propre maison, c'est-à-dire de ce qu'elle vaudrait, et quand ils partent de ce monde, ils se retrouvent SDF. Ils n'ont pas de domicile fixe. Ils n'ont plus de monde futur. Donc ça se comprend très bien, puisqu'on peut le vivre au niveau rationnel avec les banques. Et Dieu seul sait combien elles se régalent de ce genre de situation, à se faire passer pour un ami, alors qu'elles te redonnent encore du crédit, et encore du crédit avec plus d'intérêt, de telle façon à ce que tu coules beaucoup plus vite, alors que tu n'es soulagé que pour 1 semaine ou 1 mois, voire 2 mois. Tu as l'impression de respirer un peu plus, mais c'est comme l'argent emprunté, quand il faut le rendre, c'est pas l'argent donné, quoi. Je veux dire, s'emprunter, c'est une chose. Mais la reine, par contre, de l'autre côté, on comprend pourquoi eux, ils sont comme ça. On comprend. Par contre, les tzadikim, toutes les mitzvot qui sont faites et pratiquées ne leur sont pas rendues sur terre. C'est de l'argent qui est mis de côté. Ils font de la tzedaka. Quand tu donnes de l'argent, surtout pour soutenir la Torah,
c'est de l'argent que cette tzedaka te fait passer dans le monde futur. C'est-à-dire que non seulement tu gardes ta maison, mais tu as assez d'argent de façon symbolique pour faire des travaux dans ta maison et la rendre exactement comme tu veux, voire même acheter le champ des autres. C'est ce qu'on dit dans la prière de l'Amida, que les tzadikim ne viennent pas dépouiller les réchaïm des mitzvot qu'ils ont fait. Ce qui fait que pour l'éternité, eh bien, quand quelqu'un met de côté, il n'a rien sur lui, parce qu'il met de côté. Pourquoi il met de côté? Parce qu'il est intelligent. Je m'explique. Quelqu'un qui est sur le ring en train de se taper contre l'autre, on lui dit, voilà, si tu gagnes le championnat du monde de boxe poids lourd, tu prends 15 millions de dollars. Personne ne va imaginer une seule fraction de seconde que cette personne-là va utiliser les 15 millions de dollars sur le ring. Il serait stupide. Il va les utiliser une fois qu'il est descendu du ring pour la vie réelle. C'est-à-dire, quand il va descendre de son combat, il va l'utiliser. Ainsi sont les tzadikim. Ils savent que quand ils montent sur le ring, ils sont là pour se taper, pour le championnat du monde, donc ils vont prendre des coups, ils vont donner des coups, ils vont essayer d'atténuer la médiocrité de l'humanité. Et de l'autre côté, eh bien, ils prendront un salaire quand ils descendront du ring, quand le combat est fini, le jour de la mort, ils descendent. Donc, Vayeshev, à la limite, on le vit après la mort. Quand est-ce que le tzaddik repose en paix? Alav Hashalom, sur lui la paix, eh bien, tout simplement quand il descend du ring. Donc, on comprend qu'un tzaddik, il est intelligent, il ne va pas utiliser ses mérites sur terre, si ce n'est que de les utiliser peut-être pour les autres. Et c'est ce qu'on verra plus tard. Alors, l'ama no tzaddikim, pourquoi est-ce qu'il souffre? La première réponse, si on part un petit peu sur le côté du tzaddik de par lui-même face à Dieu. Le tzaddik, il n'est tzaddik que quand il est mis à l'épreuve. Vous avez remarqué que quand il y a des grades, vous connaissez, à l'armée, il y a des grades à obtenir. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir des grades? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des examens. D'accord? Et les examens sont empreints physiquement et psychologiquement, voire au niveau de ton QI, qui tu es, et est-ce que tu es capable de le parcours du combattant. Ainsi donc, il y a les tzadikim comme Abraham Avinu qui vont être mis à l'épreuve pour mériter le titre d'être Avi Haouma israélite, le père de la nation juive et du monothéisme par excellence. Donc, il y a le côté de mise à l'épreuve. On va voir si maintenant que tu as fait, Baruch Hashem, une ascension importante dans la Kedusha, est-ce que si je t'ébranle, ta Emouna, donc la Emouna, vous avez bien compris que c'est la lumière de notre obscurité. Quand tout va bien, on n'a pas besoin d'Emouna. C'est quand on ne comprend plus pourquoi ça nous arrive que la Emouna intervient. Donc le tzaddik, tel que l'on peut le comprendre, intervient sur sa situation, prouvant à Kadosh Baruch Hu que, malgré le fait que Yemina Usmola, Baruch Hashem Besach HaKol, il aura le mérite de rester au même niveau. C'est-à-dire, il reste au même niveau. Ce qu'on appelle le parcours du combattant. On appelle ça en français le monde des épreuves. Comme dit le Ramchal, quand un tzaddik particulièrement est frappé par une dure épreuve, c'est pour voir si Be'emet, il est capable de rester le même que Shem Shemevarech ala Tova Yevarech ala Ra. Ça, c'est un tzaddik gamou. Quelqu'un qui est capable de faire une Seudat Odaya pour une mauvaise nouvelle, comme il aurait fait une Seudat Odaya pour une très bonne nouvelle, il faut être tzaddik gamou. Parce qu'une mauvaise nouvelle, c'est pas une bonne nouvelle, c'est une mauvaise nouvelle. Mais le tzaddik, lui, il bouge pas. C'est pour ça d'ailleurs que la Torah se fera le plaisir de nous faire des clins d'œil dans ce domaine, quand par exemple il y a marqué Vayomer Abraham, Abraham, Vayomer Moshe, Moshe. Pourquoi tu dis deux fois? Il y a beaucoup d'explications à cela. Rashi, il dit Mishum Chiba. Quand Dieu nous aime, il nous appelle deux fois. De là, Dieu est tunisien. Viens, viens. Ça l'air. Donne-moi le pain, le pain. Hein? Chiba. C'est-à-dire quand tu aimes quelqu'un, tu l'appelles toujours plusieurs fois par son nom. Quand tu n'es pas capable de l'appeler par son nom, c'est que tu l'aimes pas en général. Comme c'est marqué dans le paracha, Vayeshev, voici le maître des rêves. Appelle-le Yosef. Non, on ne peut pas prononcer son nom. Ils ont de la haine. D'accord? Velachen, Bisiata d'Ishmaïa, quand on voit que le tzaddik, il reste le même, Vayomer Hashem, Moshe, Moshe. Lui dit, tu rentres pas en Israël. Moshe, Moshe. Tout comme tu étais avant persuadé que tu allais rentrer en Israël, il est resté le même après. Ah, quelqu'un qui rencontre Dieu, comment il ressort? Vous avez vu, quand vous rencontrez une star ou président, machin, tout le monde fait des selfies, on appelle ça selfie. Ouais, selfie. Et après, on le met sur les réseaux sociaux. Regarde, regarde, regarde. J'étais avec lui. Ouais, je vis. Ça y est, j'étais avec lui. Regarde. Dans les restaurants, t'arrives comme ça, t'as des chanteurs qui arrivent et puis ils prennent des photos pour dire que même ce chanteur-là, il est venu manger chez moi. On est un petit peu plus orgueilleux quand on a rencontré une personne importante et connue. On veut prendre la photo avec lui, on veut marquer l'histoire, un moment d'arrêt.
Moshe Rabbeinu, il ne parle pas avec un président, une vedette ou une star. Moshe Rabbeinu, panim el panim, il parle avec Dieu. Vayomer Hashem el Avram. Dieu parle à Abraham. Tu ne peux pas ressortir le même. Tu ne peux pas être le même personnage. Imagine, tu marches, professeur, et puis tu entends Lévi, Lévi. Tu te retournes, oui, Seigneur. Il y en a 10 qui vont se retourner, ouais. Avant, dans le tachlès des choses, on ne peut pas être le même. Et ça vient nous apprendre que quand il se retourne dans les épreuves, le tzaddik, il sait que Dieu, il aime. C'est comme quelqu'un qui te met un coup sur l'épaule, tu te retournes, tu ne le connais pas. Vous êtes fou, quoi, qu'est-ce qui vous arrive? Tu le prends mal. Mais si ce coup sur l'épaule, en te retournant, tu retrouves ton fils qui te dit « Papa, je vais lui faire une surprise », tu vas le serrer dans les bras. Les tzaddikim, ils savent que Dieu est un ami. Ils savent que Dieu les aime. Ils savent que Dieu ne fait jamais de mal et que ce qu'on vient de prendre comme coup, c'est les tova. Ils ne changent pas. Ils restent les mêmes. Et la reine, il y a le côté épreuve et puis il y a le côté aussi qui suis-je réellement face à mon épreuve. Mais les tzaddikim, ils sont là aussi pour couvrir d'autres domaines. Lequel? Ils savent, Avraham, Yitzhak et Yaakov, que le peuple d'Israël, à la fin des temps, aura besoin de beaucoup de mérites. Beaucoup de mérites. Par exemple, le roi Haïm HaKadosh, Rabbi Haïm Ben Attar, enseigne que s'ils ont tellement souffert en Israël, eux, avec des lions, avec, il n'y avait pas de gouvernement, il n'y avait pas d'armée, il n'y avait pas de police, il n'y avait pas de structure en Israël. On était sous des mandats différents les uns après les autres. Après les Romains, on a eu les Ottomanimes, après on a eu les Anglais. Ce qui fait qu'on est passé sous des mandats et des directions différentes les uns après les autres où les Juifs étaient vraiment pourchassés et constamment critiqués, jugés, voire renvoyés. Le Rachim HaKadosh, il dit, dans un de ses écrits, je ne me rappelle plus où, j'ai étudié ça il y a plus de 20 ans, si nous avons tellement souffert en Eretz Israël, c'est pour faciliter la alia des Juifs de la fin des temps. Alors déjà que ce n'est pas évident de nos jours, on peut imaginer à leur époque à eux, combien c'était utopique de penser monter en Eretz Israël. Il n'y avait rien. C'était la totale pauvreté. Il n'y avait rien. Les gens étaient constamment dépouillés sur les routes avant de monter à Jérusalem ou d'aller à Beersheba ou ailleurs. C'était extrêmement difficile. Combien on a dû se battre avec le Irgun, combien on a dû s'imposer pour retrouver notre identité en tant que nation qui revient sur sa terre. Combien ça a été dur pour nous, et ce jusqu'en 2022. C'est encore discuté. Ce droit à l'existence et l'identité du peuple d'Israël. Ils disent, pourquoi est-ce qu'ils ont tellement souffert et ils l'ont accepté avec amour? Pour que nous souffrions. Ça veut dire que le Rachim HaKadosh, il a dit à Dieu, pour qu'il y ait à la fin des temps des belles voitures en Israël, des beaux appartements en Israël, qu'on ait notre... Donne-nous à nous les souffrances, on va les supporter parce qu'on est au niveau pour qu'ils viennent. Ainsi sont les tzadikim. Tu vois des tzadikim, là, ma korepo. Il dit, moi je prends sur moi, quand viendra le moment de l'accusation dans le monde d'en haut, alors on dira Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov. On rappellera le Dieu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. On rappellera tous les Rosh Hashanah, le mérite de la Kedat Yitzhak, que Yitzhak il a donné sa vie. On rappellera le son du chauffard. On rappellera combien notre père a donné de la tzedaka, par le mérite de la tzedaka de mon père, parce qu'il a construit une bête à Knesset, parce qu'il a construit un mikvé, parce qu'il étudiait la Torah à un très haut niveau. Il faut du mérite. Et ce mérite-là, on le voit d'ailleurs même dans les bas-fonds de l'histoire. Des fois, quand tu es face à quelqu'un, tu lui dis, si tu n'étais pas le fils à ton père, je t'aurais tué. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que ton père, il a sauvé la vie de mon père, donc j'ai une dette vis-à-vis de toi. Ainsi donc, les tzadikim, ils mettent de côté beaucoup de mérite. Et ce mérite-là, quand est-ce qu'ils le ressortent? Sur les tzetzaïm, sur la descendance. Ce qui fait que, pourquoi est-ce qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov ont tellement souffert? Et comme il y a marqué là-bas, Ushmi Hashem lo nodati lahem. J'aurais tout promis. Vaïten lecha Elohim ital hashamim ushmi haaretz. Pourquoi il lui envoie des bovins? Yaakov Avinu, il envoie des bovins à Esav pour lui dire, qu'est-ce que Dieu m'a promis dans la bracha? Tu auras le ciel et la terre sous tes pieds, c'est-à-dire à ton service. Ouais. Les bovins, ils viennent ni du ciel ni de la terre. Ni du ciel, ni de, comme ça disent les Chachamim. Ni du ciel, comme Rashi. Ni du ciel, ni de la terre. Qu'est-ce que j'ai eu? Des bovins. Les bovins, ça ne vont pas servir quand tu as des moutons. Bah, c'est à toi de les garder. D'accord? Et la reine, d'avoir ce genre de choses, il est en train de lui dire, regarde, ma vie, j'ai été berger. Berger, c'est quoi son toit? C'est le ciel. C'est quoi ses murs? C'est les 4 vents. Ma vie n'a pas été facile. Mais pourquoi elle n'a pas été facile? Arrête, ton père, il t'a béni. Il n'a rien vu des bénédictions de son père. Rien. Il n'y a rien qui s'est passé. Et vous croyez que sa vie a été simple? Vous savez que Réhouven,
il a fui la maison. Chazal dit que Réhouven, il a fui la maison. Et Yaakov est parti le rechercher. Et il l'a ramené. Il y a marqué Réhouven Bechori. Parce que par rapport à Bila. Parce qu'au lieu d'aller avec Léa, il est parti avec la servante de Rachel, Bila. Il a trouvé que c'était une insulte pour sa mère. Il a décidé de quitter les 12 tribus d'Israël. Et il s'est enfui, comme ça dit le Midrash, dans Otsar Pelaot à Torah. C'est marqué comme ça là-bas. Mais la reine, quand il le ramène, il dit Shtam Esrei Shvatim, j'ai les 12 tribus. Il les a récupérées. Mais combien elle a été dure, la vie de Yaakov. Pour créer les 12 tribus, il a eu un combat qui n'a pas cessé. Reuven qui descend, qui revient, Yosef qui est vendu, qui... Wow! Local. Dina, Vechenal Zahaderer. Dina ne fait pas partie des tribus, c'est la 13e tribu, Aval, cachée d'Israël. Aval, pour faire une chronie, ce qu'on peut comprendre facilement, c'est que nos tzadikim, ils souffrent pour donner du mérite aux générations qui viendront plus tard, pour sauver ceux qui ne seront plus sauvables par leur propre mérite parce qu'ils n'en auront plus. Et la reine, yesh lahem et ta nekuda azot. Quatrième explication, le ma d'avardomé. Un jour, un homme est parti s'emprunter de l'argent chez le roi. Le roi lui a dit, écoute bien, d'ailleurs c'est un message que je lance à tout le monde, qui me fâche un peu. Ça fait des années que j'en parle, et il serait peut-être temps qu'on fasse tchouva là-dessus, tous autant qu'on est. La dernière fois, j'étais à côté d'une personne, et le téléphone sonne. Je parle la dernière fois, il y a 2 semaines. Il sonne. Ça ressonne. Ça ressonne. Et je lui dis, pourquoi tu réponds pas? Il me dit, ah, c'est quelqu'un qui joue de l'argent, et j'ai pas pour lui rendre, qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Je me suis levé, je lui ai montré que j'étais fâché. Je ne fréquente pas des gens comme toi, je lui ai dit. Je lui ai dit, Ata Racha. T'es d'Alecha. Ce que tu es en train de faire, Ata Racha. Non, pourquoi vous dites ça? Je lui ai dit, je vais t'expliquer pourquoi. Quand tu lui as emprunté cet argent, quand tu as su pleurer ta race, tu as su appeler, tu as su venir, tu as su le convaincre avec ce fameux mot terrible. T'inquiète pas. Bah, tu me connais. Tu connais ça, c'est ce genre de clown. Je déteste ça. Le roi David, la fois où il appelle quelqu'un de rachat, c'est Alové ve'eno meshalem. Tu as su t'emprunter, sache rendre. Alors je lui explique tout ça. Je lui dis, Talomi Bayesh, tu as su le déranger 100 fois pour qu'il te prête cet argent. Tu l'as mis dans ta poche pour qu'il ait confiance en toi. Et là, il t'appelle. Pourquoi la date est passée? Il me dit depuis une semaine. Et qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Ben franchement, tu réponds. Première chose, tu réponds. Il ne devrait pas t'appeler. Tu aurais dû le devancer. Et tu dis, regarde, je ne sais pas quoi te dire, mais c'est horrible, cet argacha. Vous allez comprendre de quoi je parle. Ce sentiment, toi, tu es chez toi tranquille. On vient te voir. Je t'en prie, aide-moi. Dans un mois, je reçois ma paye, je te paye. Magnifique. Ouais. Le mec, il te rend service à la fin. Tu as l'impression que celui qui t'a rendu service, il va faire l'aumône. S'il te plaît, est-ce que tu peux me rendre mon argent, s'il te plaît, si cela ne te dérange pas, ça fait juste un mois que la date est passée. T'as vu la tabesseder? À tabesseder, est-ce que dans ta tête, ça va, la vie? Ouais, mais il fallait bien que je m'en sorte. Donc, au lieu de prendre un juif qui vient t'aider à supporter ton problème, t'as pris ton problème et tu l'as jeté sur sa tête. Le sac est trop lourd, tiens, porte mes affaires, toi. Il m'a dit, ouais, vous êtes trop dur en façon de juger. Je dis, stop, on arrête la discussion. Je change les choses. T'as un peu d'argent, je viens t'emprunter ton argent. Tu me fais confiance, Rav tout, Rabbi Jacob, ok? Ouais. Maintenant, t'as besoin de ton argent parce que tu m'avais dit 2 semaines. Je te dis, il n'y a pas de problème. Rabbi David, ok? Maintenant, toi, tu comptes sur cet argent, tu m'appelles, je te réponds pas. Il m'a fait comme ça. Ah ouais, non, c'est pas bon là. Bon, alors je vais le rappeler. Ça va dans la tête? T'appelles la personne. Allô, excuse-moi, regarde, demain je devais te rendre ton argent, j'ai encore été blessé, je t'appelle en toute honnêteté. La chose qu'il faut faire, c'est redonner une date. Sois franc. Est-ce qu'il compte ou pas sur son argent? C'est pas ton argent, c'est le sien. C'est le sien, c'est pas le tien. Et pourquoi je vous parle de ça avec le tzaddik? Parce qu'un jour, il y a une personne pauvre, le piskin, il est pauvre, il peut rien, il va pas faire une banque, il est pauvre, il a pas. Donc, comme je dis souvent, n'oublie pas la différence entre donner et prêter. Il est préférable d'aller voir une personne en disant, regarde, j'ai besoin d'une somme d'argent, ne me demande pas de date, je ne pourrai pas te le rendre. Si je gagne, je gagne. C'est ce qu'il va faire. Combien tu as besoin? 2000? Ok. Tiens, je te donne 500 shekels, tu ne me les dois pas. Mais ne m'emprunte pas 2000 sur lesquels tu vas me mettre un couteau sous la gorge. Rabotaï, c'est du gezel, vous savez ça? C'est du vol. Et après, les gens ils s'étonnent de leur malheur. C'est du vol. Alors je dis que si tu n'as pas l'honnêteté de rendre l'argent, et au moins l'honnêteté de l'amitié, un ami, il s'explique.
Quand quelqu'un voit que tu ne le fuis pas, que tu réponds chaque fois qu'il appelle, tu réinsères de la confiance en lui. Parce qu'au moins, il sait que. Et tu redonnes une date. Ce qu'il faut, c'est redonner une date. Une vraie date, pas une noix, une date. C'est-à-dire, Zeperoucha d'abord. Il n'y a que celui qui a prêté qui sait de quoi il parle. Mais faites attention à cela. Tu as su pleurer, venir et appeler, t'étais rangé pour prendre cet argent. Sois exactement le même personnage quand il faut le rendre. Parce que de donner la hargacha, le sentiment à celui qui te prête de l'argent, que c'est lui maintenant qui te fait de la tzedaka, qui te demande de la tzedaka pour que tu l'aides, c'est inadmissible. C'est du gezel mamon et du gezel da'at. Sois droit dans la vie. Il faut être droit. La propreté de l'esprit, c'est quelque chose de très important. Pourquoi les gmachim aujourd'hui ne veulent plus prêter d'argent? Pas de problème, pas de problème, pas de problème. Maintenant, c'est des gmachim. Qu'est-ce qu'il y a qui est sorti? Il y en a qui l'appelle. Ouais, ça va, c'est pas votre argent, c'est l'argent de donateur. Le directeur du gmach, il lui a dit, mais cet argent nous a été confié. Maintenant, l'argent qui est donné dans les gmach, il n'est pas donné dans le gmach. Non, il n'est pas donné dans le gmach. Ce sont d'argent qui mettent de l'argent dans le gmach, dans 5 ans plus tard, ils veulent le récupérer. Mais cet argent-là, eux, pourquoi ils le donnent? Pour faire des mitzvot avec cet argent. Ils veulent faire des mitzvot avec cet argent. Ils veulent le prêter à l'un, à l'autre, à l'un, à l'autre. Et toi, en le gardant chez toi, sous prétexte que tu ne peux pas le rendre ou que tu ne veux pas le rendre, parce que ça ne t'arrange pas pour l'instant, tu voles la mitzvah, celui qui a mis cet argent dedans. Après, dans le ciel, ils se disent, mais pourquoi j'ai tellement de problèmes? Parce que tu fais des ch'touillottes. C'est pour ça qu'il ne faut pas vivre sans rave. Il faut voir un rave. Il va t'expliquer tout ça, le rave. Tu as emprunté de l'argent au gmach, le gmach, il compte sur cet argent, le donateur, il veut que son argent, il circule d'un prêteur à un prêteur. Chaque prêteur qui vient s'emprunter cet argent, tu lui fais une mitzvah. Et là, tu lui voles cette mitzvah. Shem Ishmo Verachem. C'est ce qu'on appelle les fautes cachées que l'homme ignore toute sa vie parce qu'il n'étudie pas la Torah. Il est parti voir le roi, il lui a dit, Gvoda, Melech Hayakar, j'ai besoin de 100 pièces d'argent. Sinon, je suis viré de chez moi, l'arrêt de Kizila, le montant qui est trop long, j'ai problème. Ça va. Le roi lui dit, écoute, moi j'ai pas de problème, donc tu veux que je te prête cet argent? Prête. Il fait un contrat comme le demande la halakha, contrat de témoin signé, quand il a pris, quand il rend. Et voilà que le roi voit que la date arrive et le pauvre n'est pas là. Il dit, il n'y a pas de problème. Moi, il m'a dit, tu me sors du problème, je te rends l'argent. On parle du roi, ça ne plaisante pas. Et voilà que on tape à la porte et le pauvre, il dit, j'ai pas de quoi rendre. Prenez tout ce que j'ai. Il lui dit, mais ça rembourse même pas une pièce d'or ce que tu as. Où est l'argent? Ah, j'ai fait des mauvaises affaires, ça s'est pas passé comme je le voulais. Hop, pour le mec qui prend son problème, il te jette sur le visage. Ce que je déteste le plus. Comme je dis souvent, on est là pour aider. Une des raisons pour lesquelles nous aidons beaucoup ici les gens qui rentrent, mais que je ne laisse pas parler, c'est parce qu'ils veulent mettre sur la conscience de l'autre quelque chose que moi, il me dérange. On ne fait pas une misa sur le dos du navire. Grâce à Dieu, on ne fuit jamais à personne. Mais le fait de... Alors quoi, tu vas me laisser comme ça? Attends, 2 secondes, je suis là pour aider, je ne suis pas là pour subir. La tzedaka, c'est pas subir le problème de l'autre, c'est aider l'autre à s'en sortir. Comme c'est marqué dans la Torah, quand tu verras la charge de ton prochain, de ton ennemi tomber, tu le soutiendras, mais pas tu supportes toi son problème. En tout cas, le roi, lui, il regarde Makorepo, Chayav Mita. Dans le contrat, c'est marqué que s'il ne rend pas l'argent en temps et en heure, Chayav Mita, condamné à mort. À ce moment-là, il y a le conseiller du roi qui dit, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Il dit, écoutez, moi j'ai entendu qu'en Espagne, lui, il avait un frère qui était extrêmement riche. Qu'est-ce que fait le roi? Il envoie une lettre au frère de ce pauvre. Il lui dit, voilà, ton frère me doit 100 pièces d'or. Demain, il sera mis à mort s'il ne me rembourse pas. Il lui envoie le contrat. Le riche regarde et dit, pas du tout. Ne vous inquiétez pas, je vous envoie tout de suite les 100 pièces d'or qui ont été empruntées. Qui est ce pauvre? Ce sont les gens ordinaires, qui n'ont pas beaucoup de mitzvot. Ils vont de temps en temps à la synagogue, ils font un petit peu de bien à droite et à gauche, mais ils s'empruntent des battements de cœur, ils s'empruntent la vie. Chaque moment qui passe vaut de l'or aux yeux du roi des rois, qui est Dieu lui-même. Et quand vient le moment où une personne, elle est chayav mita, comme c'est marqué, celui qui ne fait pas Shabbat, il y a 2 personnes, maintenant il sait que c'est Shabbat. Il a une boulangerie cachère, il a une boulangerie qui n'est pas cachère. Il va dans la boulangerie qui est dafka pas cachère. Il choisit d'aller là-bas. Dans le ciel, fais très attention. Le roi des rois, il dit, hey, je t'ai prêté une neshama. Tu es en train de me la salir, il faut me la rendre. C'est un prêt, la neshama est un prêt. Neshama shech zartabi. La neshama, elle appartient à Dieu. Dieu n'est pas un voleur. Quand quelqu'un décède,
Qu'est-ce qu'ont donné les parents? Le corps. Qu'est-ce qu'a donné Dieu? L'âme. Chacun reprend ce qu'il a donné. Toi, garde le corps et moi je reprends mon âme. Alors les anges, Michael, Gabriel, Uriel, tous ces anges magnifiques, Raphaël, ils viennent, ils disent, oui, mais il a un frère, lui. Il s'appelle Baba Saleh, il s'appelle Rabbi Lubavitch, il s'appelle Rav Ovadia Yosef, le Rav Shteman, le Rav Kaniski, Ayem Shalom, Baruch Shem. Il y a des tzadikim. Eux, ils sont immensément riches en mitzvot. Ils étudient la Torah, ils font que du bien autour d'eux. Baruch Hashem. Alors, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il envoie, il dit, est-ce que toi, tu peux payer la dette de l'autre? Est-ce que toi, tu peux rembourser? Et le tzaddik, il prend sur lui les souris. Comme tu dis, l'argent, c'est le sang de l'homme. Ce qui fait que les tzaddikim, pourquoi est-ce qu'ils souffrent? Ils souffrent parce que, comme il y en a beaucoup qui fautent, il y en a beaucoup qui fautent. Alors, pour payer la dette de ceux qui fautent sur terre, le tzaddik, il prend sur lui. Le kech halatzmo et aïsourim, et c'est lui qui prend le poids des autres. Pourquoi? Parce que lui, il est riche en mitzvot. Lui, il peut se permettre. Non seulement il peut se permettre de rembourser, il peut même se permettre d'en renvoyer de l'argent pour les autres. Le Rabbi Lubavitch Zatzal, ce grand homme, ce géant de la Torah, quand les gens venaient le voir, non seulement il prenait sur lui, je me rappelle même Rabbi Moshe Deri Zatzal. Je me rappelle Rabbi Moshe Deri m'avait raconté que quand les gens venaient le voir pour des graves problèmes, toute la nuit, il faisait des tikkunim, des réparations, à se battre contre les anges accusateurs, et à la fin, il faisait une bracha pour qu'il devienne riche. Qu'est-ce qu'il avait fait en fin de compte? Il lui a nettoyé sa dette spirituelle, mais il lui donne les moyens de redémarrer sa vie. Mais après, il lui fallait 2-3 jours de repos parce que son cœur battait très très vite. On m'a raconté qu'une fois, il est monté dans le ciel pour lutter contre un ange qui accusait quelqu'un. Vous inquiétez pas, il disait, mardi, ça va s'arranger. J'ai dit, vous allez faire jusqu'à mardi. Il m'a dit, il va falloir que je fasse des choses, des tikkunim, des réparations. Parce que là, ce qu'il a autour de lui, c'est trop grave, il ne tiendra pas. Son cœur, il lâchera. C'est les tzadikim. Et non seulement ils remboursent la dette de leurs frères qui n'ont pas de mérite, enfin, on a tous du mérite. Quand l'Israël tzadikim, aval, ils rajoutent de plus. Et la reine, on voit des tzadikim qui bémettent, on ne comprend pas pourquoi ils souffrent tellement. Parce qu'en réalité, ils portent le poids et les dettes de leurs frères qui n'ont pas de quoi rembourser le roi des rois. Ken? Il y a 3 questions, mais il y a Allez, vas-y. Il y a un fil conducteur. Vous dites effectivement que les tzadikim portent sur eux la faute des autres. Je pense immédiatement, ça va être le chapitre 53 d'Isaïe, le serviteur souffre. L'autre point. Alors, Isaïe, le 53 chapitre, je m'arrête 2 secondes. C'est que la chrétienté s'est énormément servie de ces chapitres-là, alors qu'ils ont juste oublié un détail, c'est que Isaïe a vécu avant JC, hein, et que JC s'est servi de ces versets-là, théâtralement pour... oui, effectivement, on parle des tzadikim, on ne parle pas du Mashiach. Alors, c'est quoi la question? Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de Dieu, il y a besoin d'un serviteur souffrant? C'est ce que je viens d'expliquer à l'instant. Non, mais ça c'est chinam. C'est pas chinam. C'est pas chinam. Ben, regarde, si tu regardes bien, pourquoi je t'ai parlé de JC, tu as parlé de Isaïe 53, parce que, qu'est-ce qu'il dit justement? Il se sert de ça dans ses soi-disant écrits, je ne sais pas exactement comment c'est dit là-bas, je ne me rappelle plus, j'avais étudié ça quand j'étais enfant, mais c'est marqué qu'il prenait sur lui toutes les fautes du peuple. Nachon, croyez en moi et vous serez sauvés. Eh bien, c'est exactement basé sur les principes fondamentaux du tzaddik, qui prend sur lui les fautes du peuple. Et les tzaddikim vont tous passer par ce domaine-là à un moment précis de leur vie. À quel moment, Rabotai? À quel moment les tzaddikim prennent-ils les fautes de tout le peuple d'Israël? Le jour de la mort. Quand un tzaddik décède, il nettoie par sa mort toutes les dettes du peuple d'Israël. Ça veut dire que le Yom Kippour n'existe pas qu'une seule fois dans l'année. Il y a plusieurs jours où c'est Yom Kippour. Le jour du mariage, Dieu nettoie les fautes de l'homme de son passé. Le fait de monter en Israël, selon Rabbi Yochanan, Dieu efface les fautes du passé de la personne, aval lechatem beshogeg, faute par inadvertance, et la mort d'un tzaddik. Quand un tzaddik décède, c'est une très triste nouvelle pour les enfants d'Israël et une excellente nouvelle. Il dit pourquoi? Il dit très triste nouvelle parce que vient de s'éteindre une lumière, un mérite pour nous, des questions, des réponses qu'on aurait pu avoir, et un protecteur, un dôme de fer. Mais de l'autre côté, c'est une excellente nouvelle parce que si tu pleures le tzaddik et que tu fais tchouva le jour de sa mort en son honneur, sache que tu reviens de naître de nouveau de toutes tes avérotes et que là, tu repars à zéro sur tout. Les Chachamim, on dit, quel rapport y a-t-il entre la mort de Myriam et Para Adouma? Tout comme la Para Adouma nous rend pur, la mort du tzaddik nous rend pur. Ken? La deuxième question, Deuxième. La deuxième, c'est par rapport au Midrash qui raconte,
mais ce soit allusivement présent dans le livre de Job, c'est la mise en scène par le Satan. C'est lui qui demande quelque part les preuves. Alors ça, on rejoint, tout à fait, on rejoint... Job aussi, c'est vrai qu'il... Yov, exactement. Alors là, tu rejoins la première explication des tzadikim, c'est le parcours du combattant. Ça veut dire, c'est facile de donner à Yov, de dire que c'est un tzadik, il a tout. Il est multimilliardaire, tout ce qui touche devient de l'or, tout celui qui est béni, il a une superbe épouse d'ailleurs qui s'appelle Dina selon Chesed Avraham, c'est Dina qui épousera Yov et qui lui donnera 7 garçons et 3 filles, il est multimilliardaire, il a la santé, il a une superbe épouse, il a 10 enfants, bon bah, le Satan il dit attends mais c'est facile d'être tzadik dans ces conditions si tout va bien. Donc plus rien ne va et Yov reste tzadik. C'est là. Il faut passer par là. Pourquoi Ben, il faut passer quand on a tout. Imagine que tu me dises tout le temps, tu es mon meilleur ami, tu es la personne en qui j'ai le plus confiance au monde. Et moi je te dis vraiment, vraiment. Et d'un coup je te fais un coup de crasse, à laquelle tu ne t'attendais pas du tout. Est-ce que tu garderas la même opinion sur moi? Est-ce que je serai toujours les caves-routes? Ou est-ce que tu seras déçu? Pose-toi la question. Alors, faut que je passe les Satan quelque part. Pourquoi il se Akadosh Baruch Hu, il nous demande, regarde, Akadosh Baruch Hu nous dit faites la Torah des mitzvot. Vous inquiétez pas. Akadosh Baruch Hu nous parle de ceci et cela. Ok? C'est clair jusque-là? Très bien. Le mec il fait Shabbat, il mange kasher, il se prive de vacances parce que là-bas c'est mélangé, il faut pas aller à des mariages, c'est mélangé les dents. Il a que des crottes, il a que des problèmes. Il n'y a rien qui s'arrange. Depuis qu'il est devenu sa femme, qui souille, qui pâte, tzitzit, il est critiqué par la famille. Tout le monde se moque de lui. Financièrement, il n'est pas en haut. Tandis que les autres, ils ouvrent la boutique le Shabbat, et ils partent en vacances, et ils s'éclatent. Dieu te dit, tu m'aimes toujours autant? Tu es toujours avec moi? Tu me fais toujours confiance? C'est là qu'est toute l'épreuve. Toute l'épreuve de l'examen, c'est que le professeur reste muet pendant l'examen, il n'a pas le droit de parler, quelque part, il surveille, et nous, on est face au doute par rapport à nos réponses qu'on pourrait donner face à l'épreuve. Et c'est très compliqué. Et c'est ce qu'explique le Ramchal. Les épreuves viennent frapper au cœur de l'homme pour lui montrer réellement quel est son vrai niveau. Quand tout va bien, c'est facile de dire je crois en Dieu, j'aime Dieu, je veux Dieu. Mais quand plus rien ne va, alors qu'est-ce que disent les gens? D'ailleurs, je voudrais mettre un point d'exclamation. Dieu m'a abandonné. Alors, sache une chose, Dieu ne t'abandonne jamais, le seul qui l'abandonne, c'est toi, et la Torah ne te quittera jamais, la seule personne qui la laisse, c'est toi. Seulement, on a un problème. Je voudrais juste finir avec ta permission pour répondre à beaucoup de gens dans ce chiour. C'est que on a du mal à comprendre que l'humilité, que une des facettes plutôt de l'humilité, c'est d'accepter l'idée que tes plans ne sont pas celui d'Hachem. Tes plans ne sont pas ceux d'Hachem. Et que ceux d'Hachem t'emmènent vers le Olam Haba, tandis que les tiens, des fois, peuvent te retarder, voire t'annuler ton Olam Haba. Et comme Dieu t'aime plus que tout au monde, arrête de te prendre la tête chaque fois que ce que tu as prévu ne se réalise pas. Rabot, mahashavot, belev ish, va'atzat Hashem etakum. C'est là qu'est toute la confiance. Et je voudrais finir avec quelque chose de grandiose. S'il y a une mida que vous devez travailler avec Hachem toute votre vie, c'est ce que je vous ai dit hier. À la fin de Seudah Shlishit, j'ai pris la parole pour vous parler de l'importance d'aimer Dieu. Parce que le sentiment d'aimer, quand on est vraiment amoureux de quelque chose, on ne voit pas les défauts. Quand on est vraiment amoureux, je ne parle pas de celui qui aime bien, je parle de celui qui aime. Il y a des couples qui s'aiment, ils ne sont pas amoureux l'un de l'autre. Quand on est amoureux, quand notre cœur ne bat que pour l'autre, quand par exemple tu fais une vitrine et tu penses qu'à l'autre, tu vois des sacs, tu penses qu'à ta femme. Ah, elle aurait aimé ça. Ah, et dommage, j'ai vécu un truc de folie, j'aurais voulu que ma femme soit avec moi, elle aurait kiffé. Ça s'appelle être amoureux. C'est-à-dire que tu vis l'autre malgré son absence. Si on travaillait plus le Ve'ahavta, alors vous verrez que Dieu ne nous a pas dit tu me craindras de tout ton cœur, de toute ton âme et de tous tes moyens. Mais par contre, il y a marqué Ve'ahavta et Adonai Elohecha. Bechol levavecha v'chol nafshecha v'chol modecha. Quand est-ce que tu peux donner à Dieu tout ce que tu es, tout ce que tu as et tout ce que tu pourrais être quand tu es amoureux de lui? Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Et si vous regardez bien dans le dikdouk, dans la grammaire, les mots qui sont employés sont extraordinaires. Ve'ahavta et Hashem. C'est quoi Hashem? Yudke Vavke. Nachon? C'est Dieu de miséricorde. Bonne réponse. Ok? Miséricorde. Ah, mais c'est d'où que je parlais. Elohecha. Din. Midatadin. Ça commence par l'amour et le secret de cette phrase.
Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Tu aimeras l'Éternel même s'il est dur avec toi. Midatadin, rigueur. Dieu te rentre dedans. Bechol levavecha. Mazé bechol levavecha, c'est contre amoureux. Au niveau de la Gemara, Yetzeratov, Yetzerara, tout ce que tu veux. Aval, vous verrez que je t'aime, oui. Mais comment on dit maintenant, synonyme du mot je suis amoureux? Je t'aime de tout mon cœur. C'est-à-dire que tout mon cœur t'appartient. C'est exactement ce que veut Hachem. Si on travaillait beaucoup plus notre amour pour Dieu, au point d'être profondément amoureux, eh bien vous verrez qu'un homme peut supporter sa femme, même si elle est antipathique, pathétique, apostolique, tout ce que tu veux au monde, quand on est amoureux, comme le dit le roi David, Ha'ava mechape al pesha'av. L'amour aveugle l'homme, même des péchés de l'autre. C'est-à-dire que quand on est amoureux, on est aveugle. L'amour rend aveugle. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à voir les défauts. Et sachez que Dieu a développé son sentiment chez lui au summum pour nous vivre. Dieu est amoureux de nous. Il faut le savoir que Dieu est amoureux du peuple d'Israël. Au point, vous allez rigoler. Non, vous n'allez pas me croire. Ah, je vais quand même le dire. Au point que si tu dis une vérité à connotation péjorative sur un autre juif, Dieu se fâche. Mais je dis une vérité, ça s'appelle le Lashon Hara. Le Lashon Hara. C'est pour ça que si Bezrat Hashem, on veut être capable de surmonter tout cela et d'arriver au point de tzaddik, de ne pas être ébranlé par la moindre épreuve, c'est vrai que c'est très important de craindre Dieu, de ne pas le décevoir, de ne pas perdre son monde futur, de ne pas se mettre des épreuves sur le dos en plus, des punitions. Parce que le tzaddik aussi, s'il souffre quelque part, c'est qu'il a des comptes à régler aussi dans sa réincarnation. C'était le troisième palier qu'on n'a pas développé. Il y a la réincarnation. Bevadaï. Dans toutes les épreuves que nous avons, si le tzaddik les subit, c'est qu'il a des comptes à régler personnellement aussi dedans. Mais ce n'est pas forcément lié à sa vie d'aujourd'hui. C'est lié à avant. C'est bien. Mais la reine, ou à après. Comme Rabbi Akiva, comme Yosef Hatzadik. La Gemara, elle dit, comment il a été jeté en prison, et il a fait du Lashon Hara, il avait vraiment voulu fauter, et patati patata. C'est-à-dire, il y a plusieurs déotes. Mais la reine, c'est Atadishmaya, et pour Moshe Davar, que plus on va développer notre amour, comme une femme qui a une épreuve très dure dans sa vie en 2022 de mettre le kissouille, il faut être une héroïne. Un mec, 20 ans, 30 ans, elle ressemble déjà à une femme de 40, 50 ans. C'est très dur d'avoir un kissouille, les cheveux respirent pas, et ton mari, il y a beaucoup de concurrence dehors, faut lui plaire, et ça prend du temps le matin, et puis quand tu mets une robe, tu sais pas quel kissouille mettre, c'est compliqué. Surtout que la perruque, vous savez que le Rav veut dire interdit formellement le port de la perruque, donc c'est encore plus compliqué. Ouais. Mais par contre, combien j'ai vu de femmes faire un éder de porter le kissouille si leur fils allait vivre alors qu'il était condamné par la médecine. Qu'est-ce qui t'est arrivé pour prendre un tel néder sur toi? Mais je ne veux pas perdre mon fils. Pourquoi? Parce que je l'aime. Le jour où on aimera Hachem de tout notre cœur, il n'y aura pas de question ni pour le kissou, ni pour se voir à la synagogue le matin, ni pour donner la tzedaka, ni pour étudier la Torah. Pourquoi? Parce que quand on aime, on ne compte pas. Kol tuv velitraot.